Les survols ont eu lieu entre minuit et 6 h du matin, 5 drones au-dessus de secteurs sensibles, une vingtaine de survols au total. Le gouvernement est dans le brouillard le plus total. On ne sait pas ce qui se passe, nous n'avons aucune piste, nous ne savons pas. Or, il y a une hypothèse, tout le monde est passé à côté et c'est peut-être beaucoup plus grave. Votre hypothèse est claire, des drones ont été envoyés volontairement pour cartographier. Absolument. Le problème, c'est pas les drones, c'est que des personnes qu'on ne connaît pas sont peut-être en train de préparer quelque chose de beaucoup plus grave que même l'attentat du 11 septembre. Je suis présent ici pour informer les habitants de Nancy et tous les autres d'ailleurs d'une présence extraterrestre. Parce qu'il y a des extraterrestres, ils établissent fréquemment des contacts avec certaines personnes de notre population. J'ai été moi-même impliqué dans cette communication entre mi-2009 et mi-2010. J'ai ressenti ces présences, elles étaient malveillantes et elles se servaient de moi. À ce moment-là, j'ai décidé de rompre avec ces présences, mais j'ai appris à communiquer avec l'esprit de la Terre, l'esprit Gaïa et également la source de la vie et la mer qui génère les univers. C'est en 2010, fin 2010, que j'ai découvert l'existence d'un second groupe extraterrestre. Et j'ai compris que ce second groupe extraterrestre est en conflit avec le premier et que les deux groupes se disputent les contacts avec notre humanité. Comme j'en fais partie et que je suis en opposition avec le premier groupe malveillant, je dois prévenir à présent la population humaine de l'existence des extraterrestres malveillants. Les extraterrestres ont survolé Paris la nuit dernière. J'étais mis au courant par les marqueurs de la communication du deuxième groupe. C'est le deuxième groupe qui passe à l'offensive pour brouiller les pistes, pour semer la confusion. Ils nous observent depuis des années et maintenant l'utilisation des drones leur permet de passer inaperçus. C'est le premier groupe malveillant qui brouille les pistes. Il fait passer son observation de l'humanité pour de l'espionnage industriel et militaire. Alors je suis au courant de par ma communication du second groupe extraterrestre, lui-même en conflit avec le premier. Et je suis pas le seul. Vous qui êtes spécialisé dans l'observation du ciel au sein de l'association des veilleurs du ciel de la Société d'ufologie de Lorraine, oui. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les événements de la nuit dernière concernant les drones qui ont survolé Paris ? Les drones qui ont survolé Paris, oui. Est-ce que vous soutenez par exemple la thèse des ovnis ? La thèse des ovnis, on peut dire que ce n'est qu'un leurre, enfin c'est bien gentil, mais ça va encore beaucoup plus loin. Si j'ose dire, les extraterrestres n'ont pas besoin d'ovnis pour nous observer, nous espionner, nous analyser. Mais ils le font déjà 24 h sur 24. Par quel moyen ? Eh bien, réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce qui, dans une ville, est omniprésent, dont on peut se débarrasser, et qui pourtant est toujours là ? Anodin. Des voitures ? Non, pas les voitures. Des poubelles ? Non. Pensez quelque chose de mobile. Mobile qui peut se déplacer n'importe où. Je vois pas. Des pigeons ? Les pigeons ? Bien sûr, les pigeons. On cherche à s'en débarrasser depuis je ne sais combien de temps. On n'y arrive toujours pas malgré les moyens dont on dispose. Ils sont toujours là. Oui, c'est vrai, mais pourquoi les extraterrestres se serviraient de pigeons alors qu'ils ont certainement d'autres moyens ? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'anodin. C'est discret. Qu'est-ce que vous pensez des pigeons sur la place, là ? En ce moment, on va dire qu'ils ont un air un petit peu bizarre.
tournent un peu... ils sont vraiment trop bizarres.